Allô les collègues, j'espère que vous portez tous bien. Moi, je suis trop contente de pouvoir vous reparler, de faire cet épisode pour vous. Alors, j'ai commencé en disant bienvenue sur Yana, le podcast qui met en avant vos différentes émotions, qui est là pour comme créer, on va dire quoi, un environnement de sécurité où vous parlez vraiment de vos expériences. Parce que ici, le but c'est de se partager au maximum les solutions, de comme parler des problèmes et de trouver on va dire quoi, comme des solutions concrètes pour pouvoir évoluer tous ensemble. Donc, pas juste de se plaindre, mais vraiment de construire un milieu où tout le monde va de l'avant. Donc, aujourd'hui, on va parler d'amour. Vous savez, c'est le mois de l'amour. Et moi, honnêtement, c'est un sujet qui me parle, qui me touche particulièrement parce que je me dis, l'amour, on m'a dit quoi, l'amour c'est partout. Et vous allez vous dire, mais en quoi est-ce que ça nous concerne, nous, les étudiants internationaux, en quoi est-ce que ça concerne notre situation? Mais oui, ça nous concerne, nous, les étudiants internationaux. Dans quel sens? Dans le sens où on peut juste pas vivre sans ça. C'est comme les personnes qui nous entourent, nos enseignants, nos propres choix, comment on se comporte vis-à-vis de nous-mêmes, ça joue un rôle tellement capital sur le rendement après. Donc là, je vais commencer en disant quoi? Je vais commencer en disant merci, vraiment merci à toutes ces personnes-là qui sont là depuis le début, qui comme prennent tout le temps la peine de venir vers moi, de m'écrire pour me dire ah mais Maïva, tu sors le prochain épisode de Yana quand et tout ça. Franchement, c'est quelque chose qui me motive beaucoup et dans ces gestes-là, je vois de l'amour. C'est ça que je me dis, mais comment ne pas parler de ce sujet-là? So, on va commencer en se disant qui dit amour de soi. Donc, on va parler de l'amour en général, mais on va on va essayer d'aller point par point. Donc, amour de soi, c'est quoi? Amour de soi, c'est comment est-ce que je m'estime moi, comment est-ce que je m'aime moi, c'est comment est-ce que je me traite, comment est-ce que je me comporte vis-à-vis de moi-même et tout ça. Et honnêtement, quand je suis arrivée ici, c'est quelque chose je vais dire, mon expérience ici, mes premières années et tout, ont vraiment joué sur cet aspect-là. Et le fait de comme me remplir de l'amour que les personnes autour de moi me portent, ça ne suffisait pas parce que moi, j'avais commencé à me dévaloriser, on va dire, comme ça. C'est bizarre de le dire comme ça, mais non. J'avais commencé comme kind of à me dévaloriser. J'étais comme, je me donnais plus. J'avais comme perdu cette confiance-là. Vous savez, moi, j'étais au Cameroun. Au Cameroun, j'avais mes amis, j'avais ma famille. J'avais déjà comme une ligne un peu directive, déjà bien tracée, déjà bien établie. Et d'arriver ici et de me retrouver dans une condition où, déjà, je connais personne, dans une condition où je dois tout recommencer à zéro, où je dois recommencer et après, je dois encore recommencer parce qu'il y a des cours que j'ai eu à rater, qui m'ont fait comme changer de programme, etc. Ça, c'est vraiment comme une longue histoire que je peux peut-être vous raconter en vite fait. Donc, moi, je suis au cégep de Granby. Je suis arrivée en fin 2022 à peu près et j'ai commencé en technique d'informatique. Technique d'informatique, c'est un programme qui a beaucoup joué sur ma confiance en moi. Ça m'a, comme on va dire, déstabilisé. Pourquoi? Parce que c'est un programme que j'avais choisi, pas parce que j'aime, mais à cause des opportunités, à cause ah mais non, c'est vraiment comme le programme phare, c'est vraiment comme le domaine dans lequel il y a beaucoup de demandes sur le marché du travail et tout. Tu vas voir, tu vas pas regretter. Mais moi, j'ai écouté. Je me suis pas écoutée moi parce que moi dans mon intuition c'était que no way, je sais que ça va être difficile, mais j'ai juste écouté les conseils des adultes. C'est pas mauvais. Mais je me suis pas assez écoutée. Du coup, je suis allée faire le programme et ça s'est vraiment mal passé. Dans le programme, je me sentais comme tout le temps mal. Tout le temps mal parce que déjà, je comprenais pas les cours forcément. J'arrivais pas à aimer les matières qui étaient comme enseignées. Et c'était comme je dépendais des autres. Tout le temps, il fallait que j'aille vers mes camarades pour qu'on mette mes devoirs, pour qu'on mette pour ci et ça. Et moi, ça jouait un peu sur mon estime dans le sens où j'étais comme, le respect, en fait, c'était
c'était plus vraiment ça. Et la chose que j'avais pas comprise, c'était que, c'est pas être parfait qui compte. Parce que moi, j'étais comme, je veux être parfaite. Pourquoi je suis pas dans le top de la classe? Enfin, juste le fait que mes résultats n'étaient pas comme parmi les meilleurs, ça me déstabilisait, mais de fou malade. Mais à force d'avancer dans le programme et quand j'ai dû prendre la décision en fait de changer de programme, ça venait du fait que j'avais finalement réalisé que mais non, c'est pas tout le temps obligé d'être parfait pour que moi je puisse comme me donner en fait des points, que je puisse me donner de la valeur, mais non, ça va pas m'empêcher de continuer à vivre en fait. Je dois juste comme essayer de trouver, ok, qu'est-ce qui n'a pas marché et où est-ce que je me sentirais mieux. Je dois en quelque sorte me choisir. Vous voyez? Donc c'est ça que j'ai fait. J'ai décidé de changer de programme, d'aller dans quelque chose qui va plus m'épanouir et qui va me permettre de plus développer mes compétences, parce que c'est ça aussi, pouvoir s'aimer, c'est être capable de mettre en avant tous les atouts qu'on a, de mettre en avant tout le talent que Dieu nous a donné. Donc c'est ça que j'ai fait, je suis allée en comptabilité gestion et franchement, dans ce programme-là, je me sens tellement bien, mais c'est comme quand je suis arrivée là, j'étais comme, qu'est-ce que je faisais en informatique? Mais j'ai pas regretté. Honnêtement, j'ai pas regretté. Là, j'ai beaucoup plus gagné confiance en moi. Ça peut se voir. Et aussi, j'ai essayé de trouver des solutions pour comme, alright, il t'arrive ça, mais c'est quoi que tu peux faire pour créer l'équilibre? Et c'est comme ça que j'ai pensé mais je peux créer un podcast parce que c'est sûr que il y a des gens qui sont dans la même situation que moi, qui se sentent mal peut-être, ou bien qui ont des choses à raconter, mais qui n'y arrivent pas. Donc, why not? Ça peut être quelque chose qui va m'aider, moi, déjà, à développer mon éloquence, ma façon de parler, m'améliorer sur ce point-là, développer ma communication, développer aussi mes relations sociales, et créer des liens avec les gens et leur donner la parole. Donc, ça me fait du bien à moi, ça fait du bien aux autres et quelque part, ça me remplit, vous voyez. Donc, il y a ça. Et après, le fait d'être dans mon programme aussi, de voir que, mais non, je suis pas bête. Et ça te prend d'aimer ce que tu fais, en fait. Donc, c'est comme tous ces petits points. Et moi, ce qui m'a vraiment, vraiment aidé, c'est ma foi. Ça, je vais pas parler de amour de moi. C'est vraiment ma foi d'avoir retrouvé mon essence, d'avoir retrouvé, Jésus qui dit qu'il m'aime. Donc, qui me dit que je suis à l'image de Dieu le Père et que de pouvoir m'identifier à quelqu'un, de pouvoir me dire, ah, mais en fait, je suis une créative merveilleuse. Vous voyez un peu le genre. Là, on va prendre comme un autre sujet. C'est le fait de savoir se respecter dans ses relations. Se respecter dans ses relations, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai dû apprendre ici à mes dépens. Se respecter dans ses relations, c'est quoi? C'est choisissez bien vos compagnies quand vous arrivez ici. Vous savez, on est dans une... Mais là, je vais parler peut-être du cas de Granby. On est dans une petite ville, on se connaît, tout le monde se connaît et on va pas se mentir, tout le monde est au courant de toutes les histoires qui peuvent... Franchement, choisissez bien. Si tu choisis bien ton entourage, genre si tu prends un entourage qui va comme te booster vers le haut, c'est à ton avantage. Mais si tu prends ceux avec qui tu vas juste t'amuser, etc., tu sais pas ce qui t'attend. Donc, vraiment, bien choisir son entourage, c'est aussi une forme de respect pour soi. Quand je suis arrivée, je vais vraiment me permettre de prendre l'exemple sur moi parce que mon but, ce n'est pas d'être... de faire comme la moralisatrice, mais c'est vraiment comme de partager à moi mes expériences et de partager tout ce que j'ai tiré de positif de ces expériences-là, parce que je ne me plains vraiment pas, je regrette rien du tout. Chaque événement que j'ai vécu ici m'a permis de grandir. Donc, franchement, je veux juste comme pouvoir partager ça avec vous pour que, vous puissiez peut-être éviter de vous retrouver dans les mêmes sauces, dans les mêmes dramas. Donc, je disais quoi, à mon arrivée, j'avais pas de famille, mais j'aime bien mentionner le fait que j'ai eu une famille d'accueil, j'ai une famille adoptive et ils m'ont tellement comblée d'amour et
c'était tellement que j'avais du mal, en fait, à on va dire quoi, à accepter cet amour-là venant d'eux. Du coup, je me suis dit, ah non, je vais me faire ma propre expérience. Je vais pas juste me fier ou bien me contenter des personnes que, ben, Dieu ou la vie, ou Dieu m'a envoyé, a mis sur mon chemin. Je vais dire, ok, je vais aller vers d'autres personnes et tout. Je suis allée vers d'autres personnes. Et je peux vous dire que, en retournant vers ma famille d'accueil, là, franchement, j'avais envie de toutes les couleurs. Maintenant, je n'ai pas dit que j'ai rencontré que des bad personnes et tout. En fait, personne n'est mauvais. On va dire ça comme ça. C'est toi qui choisis, en fait, la façon dont les gens vont te traiter et tout. Donc, c'est toi qui fixes les limites. Et ici, dans cette ville-là, dans ce pays-là, c'est important parce que quand on arrive souvent, on perd notre personnalité, on va dire ça comme ça. Donc, tu vas te choisir tes amis. Eux, ils n'ont pas forcément les mêmes buts que toi, les mêmes intérêts que toi, mais juste parce que c'est brillant, juste parce que c'est beau, juste parce que tu veux juste aller. Mais il faut savoir que quand tu viens ici, là, c'est pas pour t'amuser. C'est pas pour t'amuser parce que tu t'amuses, tu paies en temps en fait. Tu t'amuses, tu paies en argent, tu paies énormément de choses. Donc, franchement, choisis les personnes qui vont te permettre d'aller vers l'avant. Moi, aujourd'hui, les amis que j'ai, et je rends grâce à Dieu pour eux, c'est eux qui me boostent tout le temps même par rapport à Yana. Ils sont comme, ah, mais Maï, comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour faire grandir ton projet? Vraiment, il ne faut pas laisser. Tout le temps, j'ai des paroles comme ça, des paroles qui, ah, franchement, t'es doué dans ci, t'es doué dans ça. J'aime beaucoup faire la déco. Par exemple, la décoration, c'est un peu comme mon échappatoire. Like, quand je décore, en fait, j'ai même pas besoin de me faire payer. Vous voyez comme c'est une passion, là. Et les personnes autour de moi, tellement elles sont bienveillantes qu'elles m'ont permis de voir que, OK, t'es vraiment doué dans ce que tu fais, là, mais pourquoi est-ce que tu ne monétises pas, par exemple, tu vois? Et quand ils ont leurs événements et tout, ils vont m'appeler parce qu'ils savent que c'est un talent que j'ai besoin de développer davantage. Donc, avoir des gens qui veulent te voir évoluer, qui veulent te mettre vers le haut, même dans tes résultats académiques. Des gens qui, à l'école, dans tes différents groupes de travail, savent te conseiller, savent te dire exactement quoi faire. Pas juste qui vont t'amener sortir, qui vont t'amener faire ci, te mettre dans les dramas, te mettre les couteaux dans le dos. Non. Ça peut arriver. Ça concerne vraiment le personnel, là, mais de façon générale, la personne avec qui je suis, c'est pas, bon, on va être honnête aussi. Les relations humaines, c'est l'intérêt. Donc, c'est quoi que cette personne m'apporte de positif? C'est quoi que je peux tirer de bon chez cette personne-là? C'est ça, se respecter. Se respecter, c'est vraiment que, OK, savoir c'est quoi tes limites, savoir c'est quoi tes objectifs, savoir où est-ce que tu vas, savoir ce que tu es capable de tolérer ou pas. Et ça m'a beaucoup aidé, vraiment beaucoup aidé. Au début, je subissais, je voulais être l'amie parfaite, toujours disponible. Mais le problème, c'est qu'ici, on n'a pas le temps. Au travail aussi, on va te parler mal, on va te crier dessus, je sais pas comment on dit. Enfin, vous savez, tous les traitements bizarres qu'on peut recevoir dans la vie. Souvent, au travail, tu reçois ça. Souvent, ça peut être un malentendu. Souvent, ça fait comme, c'est vraiment intentionnel venant de la part de la personne. Est-ce que tu es capable de t'affirmer? Est-ce que tu es capable de t'affirmer? Moi, avec mes collègues, ça se passe vraiment bien. On a vraiment une très belle relation, mais c'est sûr qu'il y en a avec qui, vous savez, ça ne passe pas toujours crème. Et moi, je n'hésite pas à leur dire, quand ça arrive, quand il y a comme on va dire quoi, une mauvaise action que ça me plaît pas, j'ai pas aimé. Et ça permet que la personne te respecte, la personne me respecte. Moi, j'ai par exemple l'exemple de mes cheveux. Il y a tout le monde qui veut tout le temps mettre les doigts dans tes cheveux et tout. Au début, on m'a dit, au début pour la culture, j'ai laissé faire, mais si et seulement si tu m'as demandé la permission. Si tu m'as pas demandé la permission avant de le faire, je t'ai dit, mais non, j'aime pas qu'on mette les doigts dans mes cheveux, je veux pas qu'on fasse ça et tout. Et juste ça, fixer des limites comme ça
ça te permet à toi aussi de te sentir respecté et de t'aimer davantage. C'est comme tu te donnes de la valeur, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si tu comprends, like, tu te donnes vraiment de la valeur et ça te permet de t'affirmer, ça booste ta confiance quand même quelque part. Il y a aussi avec les amis, les intrigues bizarres, en tout cas. Vous savez, je sais, vous savez. Franchement, il faut savoir pourquoi vous êtes ici. C'est très, très, très important. C'est très important. Un autre point que je veux toucher, c'est le respect dans ses études. Le respect dans ses études, c'est vraiment que, comme je le disais tout à l'heure, tu sais pourquoi tu es venu. Tu sais le nombre de temps que tu as à faire ici. Donc, prends des décisions sages, je t'en supplie, prends des décisions sages. Je te promets, c'est tellement facile de passer un 6 ans au cégep. Moi, je m'apprête à passer un 6 ans au cégep, là. Est-ce que vous y croyez? Moi-même, je n'y croyais pas quand je suis arrivée ici, mais c'est pas parce que c'est pas parce que j'ai la tête vide que je me retrouve dans cette situation, mais c'est juste parce que je n'ai pas donné le temps ou bien l'énergie qu'il fallait à mes études, quoi. Parce que, ok, j'étais en informatique, ça s'est passé pas super, super bien. Mais à un moment donné, moi-même, je suis consciente que j'ai give up. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut pas give up. Il faut vraiment, comme tu te dis, par quel moyen est-ce que je peux y arriver? Par quel moyen est-ce que je peux essayer de sauver du temps? Et juste te mettre à la tâche, pose des questions, va avec tes enseignants, franchement, aller avec tes enseignants, poser des questions, ce n'est pas dénigrant. On ne te rabaisse pas, ils ne vont pas te chasser, ils ne vont pas se moquer de toi. Et même s'ils se moquent de toi, tu es le client, tu as payé cher pour être ici. Peu importe que tu aies la bourse ou pas, tes parents, ils ont investi vraiment beaucoup d'argent pour que tu arrives ici. Ça, c'est ce que je me suis dit avant de changer de programme. Quand je me suis remise en question, je me suis dit, mais attends, ça fait 2 ans que je suis là. Ok, mais c'est quoi la suite en fait? Où est-ce que je vais pouvoir aller après tout ça? Combien de temps je me fixe pour pouvoir terminer tout? Je me suis dit, ok, pour pouvoir atteindre mon objectif, il faut déjà que je change de programme parce qu'en informatique, c'est sûr que oui, ça a beaucoup d'opportunités. Et informatique, c'est un très beau programme. Ça, je n'en disconviens pas. C'est un programme magnifique. Mais alors, il faut se connaître suffisamment pour savoir est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour pouvoir assurer dans ce programme-là. Donc, quand je me suis rendu compte que, bon, ok, peut-être, mais oui, plus tard, si j'ai ma résidence permanente et tout, why not? Je peux vraiment prendre le temps qu'il faut pour étudier dans ce programme-là. Mais étant donné que là, c'est vraiment comme tic au tac, il faut vraiment y aller selon ce qu'on connaît et selon où on a plus de facilité. Je suis allée en comptabilité gestion, je me suis dit, ok, comptabilité gestion, 3 ans et demi, j'ai fini. Ça, je suis sûre que 3 ans et demi, j'ai fini. Et là, j'ai assez de mes enseignants. Je vais leur écrire, appeler, je ne les lâche pas. Je ne les lâche pas parce que je sais ce que je veux et je sais où je vais par rapport à mes études. Je suis consciente de maintenant mes parents. Ils veulent aussi être fiers, ils veulent aussi comme tenir le diplôme de leur enfant. Et vous voyez, tout ça, c'est guidé par quoi? Par l'amour. C'est comme, ah, je vais pas le dire, je le dirai jamais assez. Là. Je vais juste répéter. Pensez à vous, pensez à vos proches, à toutes ces personnes-là qui investissent dans votre éducation, qui ne dorment pas, qui passent le temps à genoux en train de prier jour et nuit pour que on puisse en sortir. Tu te dis, est-ce que ça, c'est pas une motivation assez grande, assez importante pour que je me donne au maximum pour mes études? Pensez à vos enfants plus tard. Quand vous n'allez pas être capable de leur expliquer leurs devoirs. Mais c'est comme, je sais pas, tous ces petits détails-là. En tout cas, moi, c'est un peu ça, c'est un peu ça qui me guide, on va dire, dans mes prises de décision aujourd'hui. C'est ça qui me guide. C'est sûr que on apprend des expériences, mais je le répète, le but pour moi, c'est que toi, tu apprennes de mes expériences à moi. C'est que toi, tu apprennes des expériences des autres et que tu évites, en fait, de te retrouver dans le même type d'erreur que nous. Un autre point, c'est vraiment comme respecter et s'aimer assez dans les moments de solitude.
C'est tellement facile de se retrouver seul ici. En fait, hein, tu es entouré, de gens qui, on va dire quoi? On va dire qui t'aiment. Parce que on n'est jamais vraiment sûr de l'amour des uns et des autres pour nous. Mais disons qu'on reste dans un cadre de positivité. Tu es entouré de gens qui t'aiment tellement. Juste que il y a toujours ce petit truc qui te manque. Il y a toujours ce petit truc qui te manque. Il y a ta famille qui te manque. Il y a tes anciens amis avec qui tu ne peux parler que par téléphone. Donc, c'est comme t'as une forme de nostalgie. Souvent, c'est vraiment le gros changement qui, comme, ça te prend tellement la tête que tu te renfermes sur toi. Et c'est tellement facile ici. C'est facile ici de se retrouver. Vous savez, le point dont on parle beaucoup, c'est la dépression. C'est réel, les amis, je vous assure. Cette affaire-là est réelle. Vous n'imaginez pas En tout cas, vous écoutez les nouvelles, vous écoutez les informations. Donc, vous êtes conscients. Hein? Vous n'imaginez pas le nombre de personnes, juste ici même à Granby, dans les autres villes du Québec, dans les autres villes du Canada et dans les autres pays, donc en Europe là-bas et même en Afrique, c'est vraiment réel, quoi. C'est quelque chose qui existe. Donc, je me dis, quand tu te sens seul, qu'est-ce que tu fais pour surmonter cette étape-là? Qu'est-ce que tu fais pour surmonter cette phase-là, pour cette solitude-là? Qu'est-ce que tu fais? Parce que la solitude, c'est quelque chose qui peut facilement te pousser à te retrouver dans des situations inconfortables. Dans des situations, tu te dis après, mais attends, est-ce que c'est moi? C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui dis ça, c'est moi. Donc, comment est-ce que tu gères? Moi, comment j'ai géré la solitude? Par la grâce de Dieu, j'ai pas été en dépression, vraiment, je rends grâce. Mais j'ai quand même connu des moments de solitude où j'étais vraiment entourée de... Il y a mes cousins qui sont arrivés, donc j'ai 2 cousins qui sont là, il y avait mes colocs, vraiment nice, mes frères, les frères de ma famille d'accueil, là, tellement ils sont des amours, je vous promets. Eux, là, franchement, j'en parlerai quelque part, mais ça va pas empêcher que certaines fois, je me sente comme juste pas à ma place. J'étais comme complètement déboussolée, complètement désorientée. Et la façon dont j'ai géré ça, c'est vraiment d'en parler. Au début, j'en parlais pas. Et les gens, c'est comme mes frères allaient venir vers moi, mes parents allaient venir vers moi. J'étais complètement renfermée aussi, donc complètement renfermée, complètement coupée de ma famille au Cameroun et ailleurs même. Donc, il n'y avait que ma cousine ici, parce que j'ai une cousine, mais elle ne vit pas dans ma ville. Donc, il n'y avait qu'à elle que j'aimais parler. Et quand je la voyais, je me sentais vraiment mieux. Mais étant donné qu'elle n'est pas dans ma ville, je ne pouvais pas la voir tous les jours. Ça fait que, qu'elle n'était plus là, je me sentais seule. Et puis, quand les autres venaient vers moi pour me demander « Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? T'es comme toute pâle. » et tout. Moi, j'essayais de fake le sourire. J'essayais de fake le sourire, de fake... Non, franchement, ça va. C'est juste la fatigue, c'est le travail et l'école aussi qui va pas super bien et tout. Donc, c'est juste ça. Et eux, ça faut savoir qu'eux aussi, ils ont leurs propres problèmes. Donc, c'est ceux qui vont pas investiguer plus que ça, ils vont pas pousser plus loin. Ils vont se dire, ben, si elle dit que ça va, ça va. C'est sûr qu'il y en a qui vont quand même voir. Il y en a qui sont plus empathiques, donc ils vont quand même voir que non, elle le dit, mais c'est pas ce qui est vraiment, mais c'est pas ce dont j'avais forcément besoin. Ce qui m'a aidé, c'est la prière, mais aussi le fait de, comme finalement comprendre que je dois en parler. Ça, comment je l'ai compris, c'est juste, on va dire quoi, c'est juste en voyant les autres faire, en voyant les autres faire aussi, parce que tu vas vous retrouver dans un petit groupe d'étudiants internationaux, on commence à discuter de rien du tout. Après, ben, on se retrouve que, ben, je me sens seule ici, nanani, nanana. Ça te pousse à t'ouvrir. Mais maintenant, tu t'ouvres, mais tu peux parler plus que ça parce que tu te dis, mais côté confiance, là, je sais pas comment ça va se passer plus tard et tout. Donc, quand j'ai compris que je suis capable quand même de mettre les mots sur ce que je ressens, je suis allée vers mes parents, je leur en ai parlé, à mes frères et tout. Et ils ont su trouver les mots, ils ont su trouver la façon, c'est comment on va organiser des petits moments ensemble et tout, pour comme souvent,
déstresser, pour comme souvent me rappeler que je suis aimée et tout. Maintenant, je sais qu'il y a des cas, euh, il y a des personnes en fait qui sont ici toutes seules, vraiment toutes seules. Et à l'école, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont vraiment bons, qui ont la volonté, je vous promets, qui ont la volonté de vous écouter, de vous aimer, à vos ambassadeurs. Et à moi-même, j'aime tellement écouter les gens, si vous savez. Donc, si vous me voyez à l'école et que vous voulez, venez, venez, je suis ouverte. En fait, il y a toujours les gens, mais essayez d'identifier la personne qui vous met comme à l'aise, qui vous met vraiment en confiance et parlez-lui de comment vous vous sentez. Ça fait toujours du bien. Vous pouvez aussi nous écrire. Vous voyez, les commentaires sont ouverts là. N'hésitez pas. Vous pouvez écrire sur notre adresse Gmail. N'hésitez vraiment pas, on peut parler de ça ici. Vous pouvez venir dans l'émission. Moi, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, il y a tellement de possibilités, mais trouvez la façon pour parler, pour exprimer ce que vous ressentez et essayez de ne pas vous isoler. Genre au maximum. Faites des activités parce que c'est une chose aussi qui m'a beaucoup aidé à l'école, le fait de m'impliquer. Qui veut organiser telle soirée? Qui veut faire ci? Je suis juste là. On dit, ah, il y a tel concours. Donc, en fait, je trouvais toutes les façons possibles de rester occupée pour ne pas ressentir cette solitude-là. De rester comme toujours en mouvement, toujours en action. C'est sûr qu'il y a des moments ça peut fatiguer et tout, mais je dis pas, faut pas, repose-toi, prends le temps de souffler, mais vas-y, fais des trucs. Et ça, c'est vraiment le prochain point, comme essayer de transformer ta réalité en une force. Je le répète, transforme ta réalité en une force. Vous savez, ici, là, tu te plains, tu perds du temps. C'est-à-dire, si tu prends la peine de t'asseoir comme ça, pendant des jours et des jours, pour t'apitoyer sur ton sort, tu perds du temps, beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Je pense pas que c'est ce pourquoi nous sommes là. Non. Donc, en fait, relevez-vous. Relevez-vous. Ce que vous vivez, c'est une expérience qui vous fait grandir. C'est une expérience qui me fait grandir. Donc, je pense que vous aussi, ça vous permet de grandir. Et on grandit tout le temps. On n'arrête pas de grandir. On n'arrête pas d'apprendre. On apprend de tout. Il faut juste comme vous placer sous le bon angle, changer de perspective et voir, OK, j'ai vécu telle situation. Qu'est-ce que j'apprends de cette situation-là? Qu'est-ce que ça essaye de m'apprendre? Ça fait mal, oui. Moi, quand j'ai changé de programme, oh my God, je ne savais pas comment j'ai eu mal. C'était une décision tellement difficile parce que je disais, je vais encore recommencer. Oh, je vais encore recommencer. C'était difficile comme décision, mais je pouvais pas juste rester sur cette peine-là. Il fallait que je trouve une solution. Donc, la solution, c'est quoi? C'est poser des questions, aller voir un conseiller d'orientation, parler avec mes parents, je parle beaucoup avec eux, poser des questions encore et encore, parce que je vais pas me fatiguer de vous le dire, poser des questions. Aucune question n'est stupide, aucune question n'est bête, aucune question n'est nulle, aucune question n'est non. Posez des questions, les amis, je vous promets, ça va vous sauver de tellement de choses. Quand vous aurez des informations, genre, auquel vous n'auriez même pas pensé, même pas comme une minute. Donc, posez des questions et prends soin de toi. N'oublie pas, tu n'es pas seul. Donc, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo, à écrire un commentaire si tu as un sujet que tu veux qu'on aborde. Et voilà, on se dit à la prochaine. Bye!
prends soin de toi. N'oublie pas, tu n'es pas seul. Donc, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo, à écrire un commentaire si tu as un sujet que tu veux qu'on aborde. Et voilà, on s'est dit à la prochaine. Bye!